Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lune du 12 avril. C'est une nouvelle lune bélier, donc c'est la première nouvelle lune de l'année zodiacale. Et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va planter tout le décor. Et là, on est vraiment face à un ciel hyper cohérent qui va nous permettre de mettre en place notre magie, notre puissance magique qui nous permet vraiment de rayonner. Et donc rayonner, ça veut dire que c'est le contraire de subir et de recevoir des choses qu'on va pas vouloir. Donc on va décrypter le ciel pour comprendre justement quelles peuvent être ces forces extérieures que l'on subit et comment on se réapproprie tout ça pour ne plus être dans cette impression que c'est le monde extérieur qui décide. On est bien dans le bélier. Le bélier, c'est une puissance qui prend sa racine à l'intérieur, c'est un feu intérieur, un feu sacré et qui va vers l'extérieur, qui va impacter. Donc si on reçoit des impacts venant de l'extérieur, c'est quand même signe qu'on n'a pas intégré son propre feu sacré. Et donc là, ça va être l'inspiration de cette vidéo pour vraiment se brancher là-dessus. Alors, qui dit bélier dit Mars, on va aller regarder ce que nous dit Mars. Or Mars, il est en Gémeaux, qui veut dire que ce feu sacré, il se libère par l'expression, comment on exprime les choses, comment on va dire les choses telles qu'on les pense, sans avoir peur de déplaire. Le Mars, il s'en fiche complètement de déplaire. Mars, c'est le guerrier, il est capable de tuer le guerrier, donc on voit bien que déplaire, c'est quand même le cadet de ses soucis. Alors on n'est pas là pour tuer les gens, évidemment, mais quand même prenons cette parcelle de rien à foutre de ce que les autres pensent, de ce Mars bélier qu'on va nuancer et évidemment avec tout le reste du zodiaque apporter beaucoup de complexité à cette magie, parce que sinon on sort une magie brute de décoffrage qui est pas très intéressante. Mais quand même, il s'agit de mettre une pincée dans notre chaudron de cette pulsion qui dit mais ça j'ai envie de le dire et puis il me semble que c'est juste, mais oui je suis sûre que c'est juste de dire ça, donc je vais le dire, je vais en parler. Et puis si ça crée de la perturbation en face, c'est pas très grave, ça va stimuler l'échange, et puis peut-être que si j'ai dit une grosse bêtise, ça va me permettre de grandir et d'être moi aussi stimulée par des petits béliers extérieurs. Et c'est en ça que finalement, là où dans le zodiaque, on considère souvent Mars comme l'ennemi, on va se rendre compte que l'ennemi, déjà on l'a en nous, et puis si on l'utilise de temps en temps comme gardien, gardienne intérieure, histoire de ne pas se faire piétiner comme une serpillière, finalement, cet ennemi, cette part d'ennemi, il se transforme complètement en lumière et il nous permet de retrouver la niaque, de retrouver ce feu, de retrouver cette capacité de dénoncer l'injuste et puis de préserver nos personnes individuelles, parce que finalement, un Mars utilisé avec sagesse, si on ne l'a pas, on va se faire complètement bouffer par des Mars extérieurs, parce qu'évidemment, il faut un équilibre. Comme je le dis souvent, ce qui est très fabuleux avec ce mandala astrologique, c'est que le bélier, il se trouve en face de la balance. Et donc, pour bien exprimer ce feu bélier, il y a besoin d'équilibrer et d'être en compréhension avec cette nécessité d'une grâce, d'une volonté d'harmonisation. Finalement, ce guerrier bélier, on va l'utiliser pour harmoniser, mais au départ, il nécessite une expression un peu cash. Alors, on va nuancer tout ça, évidemment, mais là, c'est important que vous puissiez vous ressentir dans ce feu sacré, dans cette envie de dire les choses que vous avez tellement besoin de dire, mais vous osez pas, parce que quelles sont les conséquences de ça? On a toujours peur de certaines conséquences quand on n'ose pas utiliser notre Mars. On voit bien que Mars, c'est cette boule, et puis il y a une flèche, il y a quelque chose qui sort, il y a une force d'impact. Donc à chaque fois qu'on utilise Mars, on a une force d'impact. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'équilibrer notre Mars avec Vénus. C'est deux symboles qui fonctionnent ensemble. Donc on va regarder Vénus et on voit que Vénus, encore une fois, elle est très très proche de cette nouvelle lune, et en plus elle est en carré à Pluton. Donc ça a un sens hyper fort. C'est-à-dire qu'on a notre Mars, notre bélier, notre guerrier, notre bourru, celui qui va dire les choses super cash, et puis tant pis, si ça plaît pas, c'est le même prix.
Et puis en ce moment, ce Mars, il se trouve en sextile avec Vénus. Donc ça veut dire que c'est un aspect hyper harmonique. En ce moment, Mars et Vénus, ils sont dans une phase où ils s'entendent super bien. Et donc cette Vénus, elle est chez Mars en plus, hein, donc elle est un peu cash, elle sait qu'elle est au service du beau, elle sait qu'elle est au service de l'harmonie, elle sait qu'à un moment, voilà, il y a un truc qui cloche et on va pas faire semblant que ça cloche pas, donc on va le dire, mais parce qu'on est en amour par rapport à son discours et on est en amour de soi, on est en amour du sensible. Donc cette Vénus hyper vivante, hyper au service de la vie par définition, eh bien elle est chez Mars. Mars qui est chez le Gémeaux, qui nous invite vraiment clairement à dire les choses et à dire les choses en se sentant très beau et même si ça plaît pas, encore une fois, c'est l'occasion de créer du lien. Parfois, dans les relations, on a l'impression que tout va bien et qu'on est hyper relié parce qu'on essaye de pas froisser l'autre, etc. Mais il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment quelque chose où il y a une vraie connexion. Alors que si on met une étincelle de Bélier, si on commence à exprimer un désaccord, eh ben ça secoue la donne, ça secoue les relations. On dit vraiment ce qu'on pense, on est authentique par rapport à là où on en est dans la relation et finalement ça va créer plus de liens parce que quand c'est faux, quand on fait semblant d'être d'accord, c'est faux, de toute façon c'est du mensonge. Le Gémeaux, il y a un travail par rapport au mensonge à faire, hein, parce que c'est vrai que le Gémeaux, il aime l'accord, mais comme il y a Mars dedans, il n'y a plus cette idée de faux accords et on va aller au cœur de soi, hein, d'où l'intérêt que Vénus soit carrée à Pluton, pour aller au cœur de mais pourquoi ça me fait si peur de m'exprimer vraiment? Pourquoi ça me fait si peur de dire non, par exemple? Pourquoi ça me fait si peur de m'afficher tel que je suis? Quelles sont les conséquences? Alors avec Vénus, il y a cette question de la peur du bannissement. Alors Vénus en Bélier, elle est justement beaucoup moins vulnérable à cette peur du bannissement puisqu'elle est chez Mars, chez ce côté, de toute façon je dis, et je sais que je suis au service du beau, de l'harmonie, de la vie, etc. Hein. La force de Vénus, c'est de s'aimer elle-même, de s'aimer tellement fort qu'elle est hyper attractive. C'est la planète de l'amour. Et la planète de l'amour, c'est pas par la dépendance affective et les pleurnicheries de aime-moi, etc., qu'elle va être attractive. Non, Vénus, et encore plus Vénus Bélier, elle est super attractive parce qu'elle s'en fiche d'être aimée par le monde extérieur, tellement elle s'aime à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, hein. Ça a été dans l'air du temps, cet amour de soi depuis, voilà, je dirais plusieurs années et surtout les dernières années et derniers mois. Donc voilà, on est en place par rapport à ça. On commence à vraiment avoir confiance dans notre jugement par rapport à ce qui est juste, par rapport à ce qui ne l'est pas. Ce Pluton qui va faire aussi le levier, qui va faire ce switch d'aller chercher dans nos profondes racines archaïques toutes ces peurs-là, toutes ces peurs du bannissement. C'est pour ça qu'il y a ce carré il est hyper intéressant, c'est-à-dire que d'un point de vue Bélier, Martien, Vénus Bélier, et puis nouvelle lune Bélier évidemment, parce que c'est ça qu'on est en train de semer en ce moment, il n'y a pas de problème à s'exprimer, ça va être hyper facile. Et pour autant, il y a quand même la donne Pluton Capricorne en carré avec tout ça, qui nous dit ok, là d'accord, mais si tu as quelque chose à dire, il va falloir peut-être en amont aller visiter toutes les peurs, pas hésiter effectivement à aller remonter très très loin sur mais pourquoi c'est si dur de dire non, pourquoi c'est si dur de s'exprimer, est-ce que mon monde va s'écrouler si je m'affirme devant un patron, devant un conjoint, devant quelqu'un pour qui il y a vraiment un lien très fort, tripal, hein, où il y a des choses où on sent que dans l'invisible il y a énormément de choses qui se jouent de plutoniennes. Alors plutonien, ça va être les problématiques d'argent, hein. On est très tenu par les problèmes d'argent. C'est pour ça que l'argent est vraiment une énergie sur laquelle je travaille énormément parce qu'il y a beaucoup de pollution là-dedans.
et beaucoup de mécanismes d'emprise. Donc est-ce que finalement, si je m'exprime clairement, même avec grâce et tout ça, est-ce que je risque pas de perdre mon boulot? Est-ce que je risque pas de louper une promotion? On sent qu'on est tenu peut-être par l'autre personne à être dans cette espèce de lisse, de ah, tout va bien, ah ouais c'est bien, ah oui là il y a les petites fleurs, ah mais oui je me fais maltraiter mais c'est pas grave, on va mettre des fleurs. Donc voilà, c'est souvent comme ça d'ailleurs quand il y a de la maltraitance, notamment conjugale, où on fait semblant que tout va bien, parce que si on commence à exprimer que ça ne va pas, ça remet en cause énormément de choses. On sent bien qu'il y a de la puissance. Mars, Gémeaux au départ, surtout le Gémeaux, ça peut paraître très léger, ça peut être de l'expression qui semble très quotidienne, très légère et très agréable, très sympa, c'est toujours très sympa le Gémeaux. Sauf que là, il faut compter avec ce Pluton, c'est-à-dire que ce petit truc léger, cette petite phrase, on se dit mais pourquoi j'arrive pas à le dire alors que ça paraît si simple? Eh bien, c'est qu'elle est vraiment au sommet d'un iceberg, c'est-à-dire que s'autoriser cette petite phrase, cette petite affirmation de soi, c'est faire bouger tout l'iceberg et c'est parfois faire bouger complètement sa vie et remettre en cause énormément de choses. Et à partir du moment où vous serez en conscience par rapport à ça et que vous serez OK avec le fait que ben oui, vous me tenez pas, vous n'avez pas d'emprise sur moi et donc je peux vous le dire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce, non, voilà. Et du coup, c'est possible que ça passe sans avoir besoin de détruire tout votre univers et toute votre vie. C'est ça qui est toujours intéressant avec les mondes plutoniens, c'est que si on est capable de lâcher complètement, ben on se rend compte que finalement la vie nous ouvre complètement les bras. Voilà, et les peurs de perdre, les peurs de être banni du clan, encore une fois, quel que soit le clan dont il s'agit par rapport à telle ou telle communication. Eh ben, ça bloque beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on est à un temps où il s'agit de sortir du troupeau. Ça ne veut pas dire arrêter de se relier. Au contraire, on va se relier de manière encore plus belle, encore plus fraternelle, encore plus naturelle, sans avoir besoin que les relations soient orchestrées, contrôlées, etc. Mais voilà, pour passer à ce stade très évolué, on passe par un petit peu le contraire. L'idée, évidemment, pour pouvoir émerger de tout ça, eh bien c'est en soi être complètement centré sur toutes ces peurs-là, sur la peur du petit mouton qui a tellement envie d'aller dans le champ d'à côté, mais il y a le loup et puis à un moment il va se dire mais oui, mais si je reste dans ce troupeau et que je sais jamais ce qui se passe dans le champ d'à côté, mais je vais le regretter toute ma vie et je me sens mourir dans ce troupeau finalement. Et là, ouais, tant pis, si le loup me bouffe, au moins j'aurais tenté. Alors, je vous dis pas de prendre des risques inconsidérés, c'est une image évidemment, on n'est pas là-dedans. L'idée c'est d'être quand même bienveillant à soi, de faire les choses pas à pas, de faire les choses quand on le sent, quand on sent que c'est juste, quand on sent que le feu sacré est bien en place. Et là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de doute, sachant que la grande leçon du Bélier, c'est que la vie est toujours un risque, toujours, et que quand on entre dans des dynamiques collectives, personnelles, sociales ou autres, où on essaye d'empêcher tout risque, on tue le Bélier. Et comme le Bélier, c'est le premier signe, c'est par lui que tout démarre, on meurt en fait. On meurt, voilà. Le risque fait partie de la vie parce que la foi fait partie de la vie. Le poussin, comme je le dis souvent, il ne sait pas où il va atterrir quand il va percer sa coquille. Il va peut-être atterrir dans une usine de poulets industriels absolument atroce, anti-vie au possible. On sait bien, on a vu des images de ce qui se passe là-dedans. Ou alors il peut tomber dans une petite ferme sympa où il va vivre avec sa maman, voilà, où ça va bien se passer, faire sa vie de poulet librement dans la nature, ou encore mieux, le petit poussin, ça peut être un animal sauvage, un oiseau qui va atterrir dans un nid douillet avec des parents hyper bienveillants, papa oiseau, maman oiseau, on les voit souvent dans les arbres, et il va finir par apprendre à voler, par se lancer, il ne sait pas. Voilà, il ne sait pas vraiment où il va atterrir. Mais en tout cas, s'il reste dans l'œuf, il est sûr de mourir. Il est sûr de mourir. Donc il vaut bien quand même mieux prendre le risque de naître
Et donc naître, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. C'est voilà, mener un projet qui nous tient à cœur, même si ça paraît complètement fou, ou, voilà, faire des choses où on sait que dans notre cœur on est porté, plutôt que de mourir dans l'œuf. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Pour aller plus loin et me suivre tous les jours en vidéo, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram. Je me suis lancé un défi, hein. Là on voit qu'il y a besoin d'exprimer en ce moment, donc je parle cash, donc si ça déplaît, eh ben, écoutez, moi je pense que c'est super parce que vous allez pouvoir m'interpeller en commentaire et me dire oui, ça on le sent pas, etc. Et ça permet effectivement eh bien de stimuler la réflexion et d'avancer ensemble. Donc tous les jours sur Instagram, je propose une vidéo. Je me suis lancé quand même un défi, ça c'est bien Capricorne, hein, quelle idée franchement, de 365 jours de vidéos quotidiennes en live. Alors c'est des vidéos très courtes, l'idée c'est que ça vous prenne pas une demi-heure tous les jours, mais c'est 5-6 minutes, des fois peut-être un peu plus, hein, ça dépendra de mon humeur. Je peux pas donner une heure fixe parce que pendant 365 jours, c'est impossible que je me tienne à un horaire fixe. J'ai trop d'imprévus dans mes journées comme tout le monde. Et donc, j'aurai grand plaisir à vous y retrouver. Il y a déjà beaucoup de monde dessus et j'ai déjà reçu beaucoup d'encouragement. Donc, j'en profite pour vous remercier. C'est énorme, ça me booste réellement. Le but, c'est créer du boost, qu'on se lance vraiment dans ce feu sacré. Vous me retrouvez sur Instagram, c'est emily.morel.astrocoaching sur Instagram. Des gros bisous, à bientôt.